Avec vous aujourd'hui, je me présente Marie-Berthe Appel, responsable de la communication des Jeux Olympiques de la jeunesse au Comité international olympique. Je suis ravie de vous accueillir. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame Nawal El-Moutawaki. Olympique, c'est un projet qui a une très haute importance. C'était un projet du président défunt Jacques Rogge, qui est devenu par la suite une réalisation. C'était son rêve, c'était quelque chose proposé à la session du Comité international olympique, accepté à l'unanimité, à savoir donner la chance à cette tranche d'âge de 14 ans à 18 ans qui parfois n'ont pas l'opportunité d'aller aux Jeux olympiques, tout comme moi quand j'étais venue à Dakar, bien que qualifiée pour le relais 4x100 et 4x400, je n'ai pas pu accéder à la Coupe du Monde parce que j'étais jeune d'âge et peut-être sans expérience. Aujourd'hui, on donne cette plateforme à cette jeunesse avide de montrer à la planète qu'elle est aussi capable, déterminée, qu'elle a des rêves et qu'elle peut également réaliser. On a vu le jeune Wilson, âgé de 16 ans, aux Jeux Olympiques de Paris, pendant les Jeux de cet été. Il a été retenu pour l'équipe de 4x400. Il a fait sensation. Il est encore lycéen ou collégien. Et il a été retenu dans sa délégation, dans l'équipe américaine. Donc on lui a fait confiance. Aujourd'hui, la plateforme qui est offerte à ces jeunes et qui est les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un rendez-vous inestimable pour cette jeunesse. Et donc, bien sûr, le Comité international est heureux de proposer ce projet. On y croit. On a mis toute notre énergie, tous les moyens possibles et imaginables pour avancer ensemble avec tous ceux qui espèrent justement monter à bord avec nous. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu à Singapour en 2010, les deuxièmes Jeux ont eu lieu à Nanjing en 2014, les troisièmes en Amérique latine, Buenos Aires 2018, là où Dakar a été retenu, et puis les prochains en Afrique. Et c'est un moment historique pour nous, pour le Comité international olympique, pour toute la famille olympique, de pouvoir enfin voir l'Afrique célébrer cet événement. C'est formidable et c'est une grande fierté d'en faire partie. C'est la solidarité à tous les niveaux. Et la solidarité permet effectivement d'assister tous les comités nationaux olympiques dans le monde, et les athlètes, par voie de conséquence, bénéficient de ces programmes. Idem au niveau, par ailleurs, des fédérations internationales. Donc les jeunes bénéficient bien entendu aussi de ces programmes de soutien. Et puis pour les Jeux eux-mêmes, toute l'opération qui consiste à amener les athlètes du monde entier, à les héberger, à les nourrir ici à Dakar, est prise en charge effectivement par le CIO. Alors, au niveau financier, bien entendu, l'organisation, ça reste la responsabilité de Dakar 2026, bien entendu. Penser que c'est que du sport, alors que les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est le sport, la culture et l'éducation. Et comme la disait Madame la Présidente, dans tout ce qui a été présenté, il y a 3 dimensions pendant ces 2 jours. Il y a le programme sportif, il y a le plan d'engagement, mais également il y a tout le programme éducatif autour du brevet olympique civique et sportif avec le ministère de l'Éducation nationale, le concours de la mascotte, comme il a dit, avec le ministère de l'Éducation nationale qui va être lancé dans les prochaines semaines par le président Ndiaye et le ministre de l'Éducation. Sur la dimension purement sportive, autant il y a des sites de compétition, autant il y aura des sites de festival. Pour donner juste une idée sur le festival Dakar en jeu qui se déroule à partir de ce soir, c'est 60 artistes locaux des régions de Dakar, de Diamniadio, de Saly, de Thiès et d'ailleurs qui vont être impliqués. C'est aussi des artistes qui viennent des pays de la sous-région. Donc la culture va être est déjà présente dans le processus et va être extrêmement présente et renforcée. Au titre du programme des ambassadeurs qui a été présenté d'ailleurs ce matin, on retrouve à la fois des anciens sportifs, des sommités du monde social, mais également des acteurs culturels. Tout ça pour dire que les Jeux, on est vraiment dans une logique d'alliance entre sport, éducation et culture. L'implication des jeunes, c'est une question qui revient aujourd'hui. C'est avec plaisir que j'annonce un peu la moyenne d'âge dans le comité d'organisation, qui est vraiment une moyenne d'âge qui est très 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 jeune
Et ça, c'est vraiment des Sénégalais ou même des Africains qui ont un âge très jeune. Mais nous sommes en train de travailler sur un plan d'action durabilité, impact et héritage qui fait que, à travers l'Académie des Jeux qui a été évoquée, c'est justement aller le plus loin possible pour travailler sur des compétences estudiantines qui vont gagner en compétences sur des métiers de l'organisation de grands événements et pouvoir, après leur formation, intégrer le comité d'organisation. Mais il y a plus encore, vous savez que les jeunes en âge de scolariser dans les établissements scolaires, on ne peut pas les faire travailler, on ne peut pas les impliquer, mais tout le moins on peut les impliquer sur les programmes d'éducation aux valeurs. Et ce que nous avons commencé sur l'étendue du pays, à Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, à Matam, à Diourbel, dans pratiquement toutes les localités dans les 14 régions. À chaque tranche d'âge correspond aujourd'hui à ce qui lui revient. Juste pour donner une information sur le programme des volontaires, sur les 6000 volontaires, nous avons vu que le pourcentage entre 18 et 35 ans représentera 70%. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour coller à la jeunesse. Et une autre devise, je ne peux pas dire la devise officielle des Jeux, c'est les JOJ pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Un autre aspect important de l'inclusion, c'est la place des femmes. Je dois dire que sur les instructions du président Ndiaye, il m'avait demandé que 60% du staff, pas exécutif, mais de très haut niveau, soit féminin. Aujourd'hui, nous avons l'objectif qui nous avait fixé, c'était 40%. Nous l'avons dépassé parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Une autre dimension importante, c'est les personnes vivant avec le handicap ou les personnes à mobilité réduite. Elles sont extrêmement présentes dans notre comité d'organisation. Toute forme de handicap réunie, on est en train de grossir les rangs. Donc pour dire vraiment que la logique, c'est vraiment une logique d'inclusion, sans compter l'ensemble des associations de jeunesse, des associations de femmes avec lesquelles nous travaillons dans nos activités lorsqu'on les déploie sur le terrain et sur toute l'étendue du territoire, encore une fois. Merci. Dans la question, il y a la réponse. C'est une vérité évidente par elle-même. Si Dakar accepte de recevoir les Jeux Olympiques, c'est qu'il y a, il y a un spectre pour le Sénégal, pour l'Afrique, et qui plus est, c'est une première en Afrique. D'abord, ce ne sont pas des Jeux africains, c'est les Jeux de l'universel. Le monde entier viendra, y compris la personne qui a posé la question d'Australie. Donc c'est une façon pour nous de montrer la vitrine que nous avons, et elle est belle, parce qu'il y a des vitrines qui ne le sont pas, et puis de montrer ce pays, de montrer à travers ce pays l'Afrique. Et puis il y a toujours cette phrase de Nawal que moi j'aime bien, là, que je répète à volonté, c'est le Dakar accueille et l'Afrique reçoit. Donc c'est une façon, dans la dynamique actuelle du monde et dans l'ordonnancement actuel du monde, de montrer que quelque part il y a un petit coin, une presqu'île et autour Diamniadio et autres qui existent dans le monde, et que c'est agréable de venir voir ce que nous savons faire. Et quels que soient les jeux, que ce soit les grands jeux, pour parler en termes de taille simplement, ou les Jeux Olympiques de la jeunesse, il y a le monde entier concourt, et que ce soit sous pavillon français, suisse, américain ou anglais, il y a toujours des Africains qui gagnent aussi, peut-être sous d'autres drapeaux, mais qui sont des Africains. En tout cas, me concernant, je pense, Ibrahim, tu compléteras, c'est une belle chose, c'est une belle image, c'est au banquet universel du sport, l'Afrique reçoit. Voilà.